C'était le matin, et les immenses parkings furent déjà pleins, de même que les allées qui grouillaient de monde, et dont la majorité faisait la queue, portefeuille en main, afin de payer leur précieuse entrée, direction 7e ciel, dont je sais avec certitude que certains ne sont là qu'occasionnellement, ou alors pour la première fois. Et je pense que ces derniers ne vont pas être bien. L'ascension ainsi que la descente vont être difficiles pour eux, alors que d'autres, cette dernière partie de la population présente, sont des habitués, de par leur habitude en ces lieux. Ces personnes-là connaissent les codes de l'endroit et le fonctionnement. Mais néanmoins, c'est leur comportement qui les trahit, à cause de leur nervosité et à leur façon de parler sèchement. Moi et les autres, on les remarque assez vite quand ils sont dans les files d'attente. Mais je vous rassure, quand ces gugus commencent à dépasser les bornes en se montrant violents, on est équipé pour les remettre en place, de façon dissuasive. Après cela, ils sont doux comme des agneaux. Mais n'est-ce pas tout ce monde qui rythme ce lieu ? Mon fief que je partage depuis maintenant 4 ans avec d'autres, de jour comme de nuit, et dont l'organisation est millimétrée, dans le seul but que tout le monde puisse accéder au ciel, le plus rapidement possible et de façon plus ou moins longue, grâce à nos prestations plus ou moins qualitatives, pour tous les budgets et par moments à des prix défiant toute concurrence. Même si je dois bien l'avouer, la concurrence est très rude, surtout à certaines périodes de l'année, notamment lors des fêtes, comme Noël et le Nouvel An. C'est à ces moments de festivité où notre business est à son paroxysme, tant la fréquentation augmente et que certains billets tombent, tandis que d'autres s'envolent. Bref, il est temps pour moi de prendre place dans cette industrie, telle une petite pièce dans un immense engrenage. C'est alors que je me mis à déambuler dans les allées, à slalomer entre les files de personnes attendant désespérément leur tour, et à éviter de justesse 2 ou 3 personnes pressées, manquant de me rentrer dedans sans dire pardon. À croire que ces derniers préfèrent marcher tout en ayant leurs yeux rivés sur leur smartphone que de regarder devant eux. Voyez-vous, ce type de personnes me débecte de par leur impolitesse. Pourtant, en l'espace de ces 4 dernières années, j'ai eu largement le temps de m'habituer. Mais pas du tout. De toute évidence, ces malpolis sont pressés d'accéder au ciel. Ou alors, ils sont dans l'émotion de la redescente. Dans ces moments précis, je fais très vite abstraction de ces désagréments. C'est alors que je quitta les nombreuses allées pour me diriger vers une porte blindée, réservée uniquement au personnel travaillant dans cet endroit. Derrière la porte se trouvait un petit couloir qui débouchait sur un petit vestibule flanqué
de 2 autres portes. Une réservée aux femmes et l'autre pour les hommes. Bien entendu, c'était des vestiaires. C'était l'un des rares lieux qui composent cet endroit où l'on pouvait être au calme, qu'on subissait nullement le brouhaha ambiant. Je me dirigea donc vers le vestiaire des hommes, puis vers mon casier afin de me changer. Quelques minutes plus tard, je ressortis par une autre porte qui donnait également sur un couloir, qui cette fois-ci était plus long. Tout en traversant le long corridor, j'en profita pour ajuster mes vêtements de service, et ce, par souci de prestance. Une fois arrivé à l'autre bout du couloir, je fus sur le point d'enclencher la poignée de porte, qu'au même moment, des cris de plus en plus audibles retentirent de l'autre côté. Piqué par la curiosité, j'ouvris la porte rapidement. C'est alors qu'à ma grande surprise, je vis 2 personnes de la sécurité courir après un individu à l'allure vestimentaire vraiment négligée. Arrête-toi tout de suite. On sait que tu deals en cachette dans le hall. Fais pas l'imbécile, arrête-toi. On t'a vu aux caméras de surveillance. De toute façon, tu vas vers le terminal. T'es coincé. Cria l'un des 2 agents de sécurité au fuyard, tout en continuant à lui courir après, jusqu'à bifurquer à l'angle de l'immense et large couloir. Sans attendre, je me mis en marche dans la même direction que le fuyard et les 2 hommes de la sécurité. La route était encore longue, avec les nombreux couloirs et portiques gardés par des agents de sécurité dont je devais traverser. Au fur et à mesure de mon périple, je lançais des regards furtifs à mon poignet, où se trouvait une montre de grande valeur, d'un point de vue financier, mais surtout sentimental, ce qui rajoutait un peu plus de prestance à ma personne, en plus de ma tenue vestimentaire. Puis, au bout d'un moment, je finis par arriver à l'une des extrémités de l'immense bâtiment qui constituait ce lieu. Cette zone ne ressemblait en rien avec le reste de l'édifice. Ce lieu portait un nom, dont, souvenez-vous, j'ai évoqué précédemment, lorsque le fuyard tentait d'échapper à la sécurité en se rendant dans cet endroit. Oui, c'était bien le terminal. Et comme je l'ai également évoqué, ce secteur était différent. En effet, les murs froids et blancs laissaient place à des immenses vitres impeccables qui délimitaient le lieu. Vitres qui étaient délimitées par 8 piliers, montant jusqu'au plafond, dont la hauteur était d'une bonne quinzaine de mètres. Mais pas seulement. 4 portes assez distantes de l'une de l'autre se faisaient face et qui débouchaient sur de petits tunnels en extérieur. Puis enfin, de longues banquettes et rangées de chaises étaient disséminées un peu partout, surtout non loin de ces fameuses portes. Voilà ce qui constituait ce lieu, qui était le lien entre la terre et le ciel. Au fur et à mesure que je traversais l'endroit pour rejoindre l'une des 4 portes, une chose m'interpella.
c'était l'un des deux hommes de la sécurité qui avait fini par rattraper le fuyard in extremis. Et c'est peu dire, car les trois protagonistes se trouvaient non loin de l'une des 4 portes qui donnaient sur l'extérieur. Par chance pour les gardes, cette sortie était verrouillée. Tandis que je marchais vers ma porte, je vis l'un des 2 gardes qui faisait une fouille corporelle sortir un petit sachet marron de l'une des 2 poches de l'interpellé, sous le regard curieux des rares personnes se trouvant à proximité. Bon, maintenant, tu vas nous suivre au poste de sécurité en attendant les gendarmes et tu vas nous expliquer pourquoi tu avais de la drogue dans Le bruit qui se rapprochait m'empêcha d'entendre la fin de la phrase du garde. Mais la situation était claire. Arrivé en face de la porte, je mis ma casquette que j'avais en main depuis ma sortie de mon vestiaire. Maintenant, c'est à moi de guider les gens au ciel, et non toi, mon vieux, dis-je en regardant le délinquant se faire escorter hors du terminal. Puis, je me mis en route vers le tunnel éclairé, jusqu'à une série de marches qui déboucha à mon avion. Car oui, au cas où vous ne l'auriez pas compris, mon métier est pilote de compagnie aérienne. Enfin, moi et bien d'autres. Et il n'y a que nous qui assurons un service dans les airs, en toute sécurité et en toute légalité. Et maintenant, chers viewers, à quoi vous pensiez sur le thème de cette histoire ?